Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Aujourd'hui, direction la cuisine, mais pour faire une recette vraiment en 2 temps, en 3 mouvements, parce que je ne sais pas si vous voyez par la fenêtre, mais il fait grand soleil. J'ai l'impression que ça fait des mois qu'on n'a pas eu de vrai soleil, notamment pendant les week-ends. Donc l'idée du jour, c'est de préparer un dessert pour le week-end qui va être fait très rapidement pour pouvoir aller profiter du soleil dans le jardin. La recette que je vous propose aujourd'hui, c'est une recette traditionnelle. Comme toutes les recettes traditionnelles, il y a à peu près autant de versions que de grand-mère. Donc vous allez peut-être, si vous connaissez cette recette-là, vous avez peut-être des versions un petit peu différentes. Et si c'est le cas, je serais bien intéressée pour les découvrir. Moi, je vais vous proposer ma version du phare breton. Normalement, on est censé en ce moment vider les stocks au niveau de la cave, du congélateur, etc. Sauf que j'en ai un petit peu marre des recettes à base de groseilles, cassis, mirabelle, cerises, congelées, etc. J'avais envie de quelque chose qui change un petit peu et d'un... Je sais pas, j'ai tout le temps faim en ce moment. Je crois que la marmotte est en train de se réveiller. Donc pour le coup, un phare breton, ça ressemble un peu à un flan si vous voulez avec des pruneaux. Donc c'est une recette qui tient bien au corps. Ce sera l'idéal pour le goûter ou le dessert quand on reviendra après avoir fait du bois, après avoir jardiné, rangé un peu le jardin, etc. Commencer à préparer la belle saison. Pour cette recette de phare breton, vous allez avoir besoin de lait. Vous allez également avoir besoin de farine, d'œufs, de sucre vanillé et également de pruneaux. Je vais me faire taper dessus par les Bretons. Un phare breton, pour moi, c'est un flan en fait avec des pruneaux. Donc c'est une recette qui va être très très simple à préparer, très rapide. Globalement, vous en avez, je vais dire, peut-être pour 5 minutes de préparation, 5-10 minutes de préparation, et vous allez mettre au four à peu près pendant 1 heure. Donc, temps de travail actif, 5-10 minutes, le reste, c'est le four qui gère. Pour la première étape, vous allez mettre à chauffer le lait et le sucre, ainsi que le sucre vanillé. Pendant que ça chauffe, alors vous gardez un œil dessus quand même, vous allez venir mélanger les œufs dans la farine. Pendant que votre lait est en train de chauffer, je vous invite à allumer le four pour le préchauffage. L'idée, c'est que vous puissiez mettre votre préparation directement dans un four chaud. Quand votre lait commence à bouillir, vous venez le verser dans votre saladier qui contient les œufs et la farine. Pendant que vous versez, pensez bien à fouetter régulièrement de façon assez énergique. L'idée, c'est vraiment d'exploser. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux dans la fin. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux dans la pâte, sinon à la fin, vous aurez des grumeaux dans votre gâteau. Donc vous fouettez régulièrement au fur et à mesure que vous versez votre lait chaud. Une fois que votre pâte est bien homogène, qu'il n'y a plus un seul grumeau, vous allez venir la couler dans un moule. Soit vous utilisez un moule en silicone, dans ce cas vous venez directement le couler dedans, soit vous utilisez un moule je dirais en métal ou en pyrex ou autre. Dans ce cas, pensez à le beurrer pour faciliter le démoulage. Il y a un mythe, une légende que je n'ai jamais testée. Les pruneaux, moi je les mets directement dans le fond du moule et ensuite je verse la préparation dessus. J'ai lu plusieurs fois dans certaines recettes que pour éviter que les fruits ne coulent au fond des pâtes, que ce soit par exemple pour les phares bretons, pour les clafoutis ou autres, certains cuisiniers les enrobent de farine. A priori, la farine, ça va faire un peu un phénomène de friction. Dans ces cas-là, en fait, les cuisiniers coulent la préparation, le liquide, la pâte, et ils prennent leurs pruneaux, leurs cerises, leurs mirabelles, ils les roulent dans la farine et puis ils les font tomber dans la préparation. J'ai jamais testé, je ne sais pas si vous avez déjà testé cette expérience-là. Pour le coup, j'ai vraiment la flemme de faire un enrobage de mes pruneaux, donc moi je les mets directement dans le fond du moule, je vais couler le liquide dessus. L'inconvénient de faire comme ça, c'est qu'il y a plus de risque que les pruneaux restent tous au même niveau dans le fond du gâteau. Si vous avez déjà testé ou si vous allez tester, je serais bien curieuse de savoir si ça fonctionne pour de vrai ou si c'est juste un mythe. Bref, toujours est-il, vous mettez vos pruneaux avant ou après, vous mettez votre pâte avant ou après dans votre moule. Si c'est un moule silicone, pas de souci, vous le faites directement. Si c'est un moule en dur, pensez à le beurrer ou à le huiler pour éviter que ça colle. Concernant la cuisson, je vais procéder en 2 temps. Une première cuisson à 200 degrés pendant 20 minutes et ensuite je vais baisser la température à 180 degrés et je vais laisser cuire entre 20 minutes et une bonne demi-heure. L'idée c'est que votre phare il soit bien
je dirais bien cuit. C'est un gâteau qui se mange cuit. Donc comptez en tout à peu près pour 1 heure de cuisson, vous serez pas mal. Et voilà, la recette elle est terminée. Vous voyez, ça prend vraiment que quelques minutes. Alors je m'excuse pour les Bretons, si vous avez des recettes encore différentes, n'hésitez pas à les partager. Hein. Les bonnes recettes de grand-mère, ça peut se partager. Dans tous les cas, c'est une recette qu'on aime beaucoup. Moi, ça me rappelle encore une nouvelle fois, c'est les recettes d'enfance que j'apprécie énormément. C'est super simple, c'est rapide et puis pour le coup c'est un gâteau qui se tient plutôt bien. Je veux dire, dans la durée, ça dure quelques jours, c'est très bien au frigo. J'espère que cette recette elle vous a plu. Si vous voulez twister un petit peu, alors une nouvelle fois les Bretons là vous vous bouchez les oreilles, vous pouvez remplacer les pruneaux par d'autres fruits secs, ça peut être sympa aussi, des raisins etc. Ça peut changer un petit peu. Vous faites la base de flan et puis vous mettez un peu ce que vous voulez là-dedans. Ça fait des clafoutis aux fruits secs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de la parution de la prochaine vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron. Je vais filer dans le jardin, profiter du soleil. A plus!